Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour donc on avait parlé la dernière fois du module embroiderie sur la partie gestion de motifs. Donc là je vous mettrai en lien en haut le lien de la vidéo. Là aujourd'hui on va parler de la gestion de la partie lettrage. Donc là, sur cette partie de lettrage, normalement, vous avez accès à tout, même sur le silver. La seule différence avec le silver, c'est qu'il y aura un petit peu moins de police disponible. Mais franchement, déjà, il y en a pas mal. Et surtout, vous allez voir un petit truc où on peut se créer nos polices nous-mêmes sur ce module-là. Donc, c'est vraiment pas gênant. Donc, la partie lettres. Bon, c'est relativement simple et explicite. On choisit une police sur la partie, une police et d'une disponible et deux qui nous plaît. On choisit une police, on tape du texte. Et l'avantage par rapport aux anciens logiciels, alors je parle vraiment des anciens logiciels, c'est parce que dès le premier plus ça le faisait, mais ici on peut vraiment écrire et revenir à la ligne. Et ça, c'est bien pratique. Je crois que c'était depuis le 6D. Après le 6D, on pouvait le faire. Je crois que aussi avec le 6D, on ne pouvait pas le faire. C'est juste après, donc le premier plus 2, c'est apparu. Et donc du coup, en écrivant comme ça et en se mettant en type d'alignement central, ou à gauche ou à droite, mais en tout cas ça fait quelque chose de sympathique. Donc tout de suite ici on peut choisir la taille de la police, hein. On voit qu'ici quand on choisit une police on a une tolérance, mais en principe on peut l'augmenter. Alors la diminuer c'est pas très recommandé, mais l'augmenter ça passe. Par exemple on peut choisir 20 mm. Ouais, ça va un petit peu plus loin que les limites, mais en tout cas on va choisir 20 mm. Et une fois qu'on a fait ça, on peut gérer tout un tas de choses, c'est-à-dire les espacements horizontaux et verticaux. Et donc ça c'est vraiment pas mal. Là on voit quand on laisse la souris dessus, on voit les limites de pourcentage qu'on peut augmenter. Alors l'espace, celui-là je sais plus exactement ce que ça fait l'espace. Ça c'est en pourcentage, c'est le total, c'est l'espace total. Et là on peut gérer vraiment en horizontal ou vertical. Ensuite, on choisit une forme. Ça, c'est pareil. Les formes dans le gold et le platinum, on peut faire plusieurs formes. Et dans l'embroiderie, il y a beaucoup moins. Je crois qu'il y en a 6 ou 8 formes disponibles. Donc là, on peut vraiment faire toutes les formes et il y a des choses qu'on peut faire sympathiques. Donc quand il y a quand on fait un retour à la ligne, il y a des choses qui sont plus ou moins jolies, mais en tout cas, on peut faire des formes que l'on veut et on pourra éditer la forme que l'on veut. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, il y a des petites cochettes qui sont apparues. Donc là, déjà, on a est-ce que ça va couper le fil entre chaque lettre? Est-ce qu'on laisse un point simple suivant les machines, s'ils ont un coupe-fil ou pas? Donc ça c'est sympa à choisir. On a aussi le color sort direct, c'est-à-dire que avant ça n'existait pas. Ça veut dire que en laissant comme ça va faire qu'une seule couleur. Mais par exemple, si je veux écrire date de naissance, le D en bleu, le A en vert, le T en rouge, etc., etc., il va falloir décocher cette partie-là. Sinon, je ne pourrais pas choisir les couleurs différentes. Ensuite, on a l'option dans les types de points, soit en colonne satin ou en point simple. Donc là, attention parce que euh, suivant les polices, ça donne plus ou moins bien. Il faudra tester avant. Et donc, effectivement, on a l'alignement. Une fois qu'on a choisi toutes nos options, donc là j'ai fait quelque chose de comme ça en zigzag, on fait appliquer et en fait ça nous propose, suivant les caractéristiques qu'on lui a mis, la forme qu'on a choisie. Donc là effectivement on peut paramétrer, accentuer le zigzag ou non. Voilà, là ici on peut vraiment changer pas mal de choses. Voilà. Pour la forme, ça se change de l'onglet lettres
Par contre, dès qu'on revient sur la partie... Ah si, sur celui-là, il le faisait, effectivement. C'était dans le premier plus 2 qu'on pouvait plus changer les formes quand on revenait sur la partie accueil. Mais là, effectivement, ils ont bien changé, c'est pas plus mal. Voilà, donc ça nous fait des formes et puis on peut jouer comme ça, comme on veut. Donc ça, c'est pour les parties lettres déjà toutes faites. Donc ça, c'est sympa. Je vais retirer ça, je vais supprimer avec le clavier. Et là, je vais vous parler d'une autre possibilité de faire. C'est la partie gestionnaire de police. Alors ça, j'aime bien parce que on peut utiliser des polices. Déjà, on peut organiser ces polices comme on le veut déjà, et on peut créer notre propre police, c'est-à-dire en utilisant le Quick Font et en utilisant une police installée dans Windows, en fait, on peut vraiment créer autant de polices que l'on veut. Par exemple, là, j'avais installé la police Sugar Snow, qui est sympa, qui est un peu en black et avec des grosses lettres. Donc, par exemple, je choisis et j'aimais bien les formes un petit peu arrondies. Donc on choisit cette police là, ça nous la génère en majuscules. Alors là, il n'y aura que des majuscules, hein. On voit ça, il n'y aura pas de minuscules. Les lettres avec les caractères spéciaux. Et donc là, on a la possibilité de faire deux choses. Soit d'enregistrer cette police là directement dans MySUNET, qui sera beaucoup plus sympa à créer vos propres textes, ou de générer un fichier qui pourra s'installer ou sur une Husqvarna ou sur une FAF, hein, il faut choisir, et vous mettrez ça sur une clé USB dans votre machine, ça vous enregistrera directement la police dans votre brodeuse. Donc moi, pour l'exemple, je vais faire une création de police directement sur le logiciel. Donc on fait suivant. Ça nous génère, donc là attention, quelquefois en fantaisie ou satin ou attention aux polices, ça donne plus ou moins bien suivant ce qu'on choisit, fantaisie ou remplissage. Voilà, donc là c'est un peu plus basique, donc il faut tester, hein. Il y a certaines lettres peut-être qui vont pas fonctionner comme il faut. Moi je vais quand même essayer en fantaisie. Donc ça nous met une marge de taille entre 12 et 30, hein, mais on peut souvent plus. C'est le moins qui coince. Voilà, on a différents paramétrages pour joindre les points, lignes de base, etc., etc. Moi, je touche pas à tout ça. En tout cas, donc là, moi, je vais faire suivant pour continuer la création. Là, ça va me générer toutes les polices. Donc là, bon, il n'y a pas de différence entre minuscule et majuscule sur cette police-là. Bon, c'est comme ça. Ensuite, ça va vous mettre le nom de la police et ça va vous créer une nouvelle catégorie qui s'appelle MyFont, mais police. Donc soit on peut l'enregistrer directement sur la clé USB ou sinon ça s'enregistre directement dans le logiciel. Donc attention de ne pas cliquer sur quitter à cette étape-là. Il faut vraiment faire terminer, sinon ça fait planter la police. Donc on clique sur terminer pour terminer le processus de création. Je termine et là ça va m'enregistrer la police dans le document MyFont. Donc là vous allez voir que ici on a une autre catégorie qui vient de se créer avec la Sugar Snow. Et donc là on peut effectivement utiliser cette police. Donc pour l'exemple, on va aller voir ça. Donc là, on est à F comme futur. On descend, N, hop, et là, on voit MyFont, Sugar Snow. Donc je choisis ça. On va taper un texte aujourd'hui. On va mettre en normal. On va mettre tout droit. Tac. En simple. Tiens, en arc de cercle, on va essayer en arc de cercle. On garde les mêmes paramètres. Je fais appliquer. Et donc là, on peut vraiment s'amuser à agrandir le cercle ou le diminuer par rapport à ce qu'on veut faire par rapport à notre broderie. Et donc là, on a créé notre propre police que l'on va utiliser pour nos créations. Donc là, c'est vraiment sympathique de faire ça.
Je crois que j'ai fait le tour pour la partie utilisation des lettres. Je vous ferai d'autres tutos pour d'autres modules. Voilà, allez, bonne journée, au revoir.